Le terme empathie a vraiment bien défini ma manière de travailler avec les enfants. Mais il fallait trouver un autre concept et une autre manière de retrouver ma liberté d'auteur. Il y a un concept qui dit exactement comment j'ai retrouvé ma liberté d'auteur. C'est le terme métaphore. 嗱，如果同理心呢個詞咧，已經幾好，已經好好嘅定義咗我同兒童打交道嗰個方式，同佢接觸嘅方式。但係有另外一個詞咧，就要使我可以回歸，可以解釋到我回歸寫作嗰陣時，同埋對自由嘅征服嗰個必要性。咁呢個詞咧就係叫做隱喻。Oui. Le premier à définir la métaphore, ça a été Aristote, qui définissait la métaphore comme un mouvement entre deux termes qui créait un troisième terme toujours plus riche que la somme des deux premiers termes. 呢個 pardon, vous avez fini? Oui, oui. Oui. Donc 我依家嘗試係即第一個嗰個定義咧，關於隱喻嘅定義咧，就係亞里士多德佢將呢個隱喻咧定義為一種運動。呢個運動係將一對術語咧結喺一齊咧，就創立一個比前邊兩個術語仲更加豐富嘅第三個術語。咁呢個咧就通常係吸引呢兩個術語之間嘅絕對嘅越界嘅嗰個概念啦。譬如話生氣勃勃相對於冇生命嘅，自然嘅相對於人為嘅。咁呢個兩個之間嘅差距咧，就可以賦予嗰個創造第三個術語嘅一個意義。Paul Ricoeur, dans son livre La métaphore vive, parle d'une tension. Il y a vraiment une tension créatrice qui jaillit du choc ou de la collision sémantique de deux visions et de deux points de vue. D'après lui, la métaphore serait comme un court-circuit de réalités polarisées, c'est-à-dire différentes dans des extrêmes, saisies dans une troisième dimension qui les réconcilie en faisant surgir un troisième sens, sans que jamais les deux premières réalités ne perdent leur caractère contradictoire. Paul Ricoeur 就係喺嗰個La métaphore vive 喺呢個入邊，佢講到咧嗰個創造性嗰個張力。佢話呢個張力咧係源於兩個詞語、兩個術語、兩個觀點、兩個角度嗰啲語義嘅衝突。咁咧隱喻咧就係喺第三個維度入邊咧去把握嘅兩極現實嘅短路。咁佢係通過產生第三個含義咧嚟到使佢哋可以和解，但係咧唔會使前兩個現實咧失去佢哋嘅矛盾性。Comment la métaphore m'a-t-elle permis de retrouver ma liberté d'auteur après le travail en animation avec les enfants? 呢個隱喻咧可以點樣如何使我喺同兒童一齊活動嗰陣時，活動嘅之後咧，重新獲得作為一個作家嘅自由。Oui. Avec Nul entre deux maisons et avec tous les autres textes, j'ai senti qu'il y avait un moment précis où mes connaissances théoriques, mes recherches sur les thématiques ou sur les enfants se taisaient quand l'écriture s'enclenchait. Les mots, les images et les situations me portaient d'une scène à l'autre et je n'avais plus jamais le besoin de vérifier les intuitions. J'écrivais. La situation de départ et le texte, l'histoire, portaient les petits et portaient mes connaissances sur eux. 喺有嗰個兩座房屋之間嘅月亮嗰度咧，我感到咧係有一個確切嘅確定嘅時刻啦，係我對小孩子嘅嗰
嗰個理論知識咧，我對小孩子嘅成長嘅研究啦，喺寫作嗰陣時咧，就已經係處於個沉默嘅階段，文字咧、圖像同埋嗰啲情形咧，我係無處不在嘅，但係我從來冇覺得我需要去驗證我呢個直覺，因為我喺度寫作。咁最初嘅情況咧，就係帶住小朋友同我對佢哋嘅認識。Oui. La métaphore est devenue le pivot de mon écriture. Elle marque le moment du passage involontaire et parfois même inconscient, mais toujours définitif entre la recherche et l'écriture, qui faisait taire les milliers d'hypothèses que la recherche ou le désir de dire une chose précise faisait surgir pendant la gestation. La métaphore a le pouvoir de faire taire tous les doutes, de choisir une histoire et de les raconter toutes. 基礎隱喻咧，已經成為咗我寫作嗰個重點。咁咧就因為佢係通過啲段落啊，嗰個章節啊，有時係無意識嘅，甚至乎咁咧喺可以使到其他嗰啲唔同嘅假設咧，其實會沉默，就係因為咧佢係有隱喻咧，佢係有包容性，係可以包容所有嘅假設嘅能力，跟住可以選擇一個假設咧，可以敘述我哋所有嘅一切。佢咧可以發覺到佢嗰啲道理啦，或者語言啦，跟住去增加佢個對呢個需要咧去進行嘅增加啦，同埋呢個暗喻咧係我可以使我面對現實，我可以有自己嘅睇法，同埋咧作為更加重要係作為作者咧，如果係基礎隱喻已經成為我本人嘅故事同埋文本嘅路徑，咁佢就可以打開咗成千上萬個嗰個途徑同埋捷徑咧，可以每一個觀看者咧可以用嚟尋找佢個內心個道路。咁呢個就係個基礎隱喻，佢係從童話啦、神話啦嗰啲原型嗰啲地方去吸取個養料。咁就係唔係一個簡單嘅新嘅連結一個聯繫，而係一個想像力嘅哲學文化。